Cette MI, c'était génial, vraiment une expérience incroyable. Alors pour préparer mon voyage, Cézi nous a fait une réunion de lancement. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'il faut préparer à l'avance, etc. Et donc c'est là où aussi on a eu un country dating. C'est quand on rencontre les anciens élèves qui sont eux revenus de leur mission à l'international. Et donc on a pu échanger avec eux et c'était super intéressant de voir un peu les différents pays qui ont été visités, voir les différentes expériences. Et après ce country dating, c'est vrai que j'ai commencé directement mes recherches. J'avais envie de saisir cette occasion pour pouvoir découvrir un nouveau continent et donc un nouveau pays. J'ai fait plein de candidatures dans plein de pays différents. Une fois que j'ai su le pays qui allait m'accueillir, j'ai vraiment commencé à faire des recherches sur tout ce qui était logement, administratif aussi pour le visa. J'ai également regardé si financièrement parlant ça allait être possible. J'ai préféré prendre un Airbnb plutôt que de loger chez l'habitant. Je pense qu'aussi prendre un hôtel, etc., c'est totalement faisable, mais d'un point de vue financier, je déconseille fortement parce que pendant 4 mois, un hôtel, ça commence à faire cher. Ma mission à l'étranger, c'était de trouver un béton bas carbone. Donc on s'est focalisé sur les coquilles d'œufs, le déchet mondial alimentaire que tous les pays produisent. J'ai passé presque 1 mois et demi en laboratoire à essayer de confectionner un béton avec plus ou moins de pourcentage donc, de poudre de coquilles d'œufs en remplacement avec le ciment, parce que le ciment, c'est vraiment l'élément pollueur du béton. Et donc après avoir confectionné mon propre béton, il est passé en laboratoire pour être testé. Et après, il y avait toute une partie d'analyse, de comprendre pourquoi on avait tel résultat, pourquoi tel pourcentage nous donnait plus, etc. J'ai, à la fin de cette mission, mon tuteur en université en Malaisie, lui avait pour mission de fournir donc, les résultats à une entreprise qui lui a demandé ses recherches. Maintenant, la question, c'est comment récupérer toutes ces coquilles d'œufs, en fait. Cette MI, c'était génial, vraiment une expérience incroyable. J'ai vraiment appris énormément. Je me suis découverte moi-même et j'ai découvert un pays, pour être honnête, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'avant de partir, après avoir fait quelques recherches sur Internet, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas, en fait, sur place. C'est tellement varié, la culture est immense, il y a beaucoup de différences culturelles par rapport à la France et j'ai pu beaucoup apprendre des Malaisiens. Et même d'un point de vue paysage, on a de tout, on a la plage, les montagnes, la ville très moderne, mais aussi la campagne très ancienne. Et tout ce mélange pendant 4 mois que j'ai pu explorer, c'était juste, en fait, génial, vraiment super. J'ai rencontré notamment plusieurs Malaisiennes qui m'a inscrit dans un des clubs de danse. Et donc, il y avait un concours national. Expérience de ouf. On a gagné ce concours. Et grâce à mon visa de statut étudiant, j'ai pu participer parce qu'ils me considéraient comme une Malaisienne à temps limité. Ça a titillé un peu l'attention du gouvernement et notamment du Premier ministre malaisien qui du coup a demandé à mon équipe de participer à un de ces festivals en tant que danseuse. Et donc oui, en fait, c'est une expérience et ça, je pense que si je n'avais pas été seule, je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer ces personnes et donc de vivre cette expérience, mais complètement hallucinante. Je suis allée visiter une petite île et il y avait une proposition d'excursion en plongée et j'ai pu plonger avec une tortue. On s'est allongé au fond de l'eau avec la tortue, j'ai croisé des requins, j'ai croisé des raies. C'était magnifique. Le monde de Nemo en vrai de vrai. C'était incroyable. Et moi toute seule, dans ce paysage mais paradisiaque et limite irréel. N'ayez pas peur. Foncez, je sais que ça fait peur de partir seule, mais partez seule. Vous allez juste grandir de cette expérience et c'est vraiment un électrochoc, je pense, nécessaire pour pouvoir avancer. Ça vous permet de réfléchir et de savoir ce que vous voulez et pas ce que la société vous impose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment foncez et kiffez en fait. Kiffez de ouf.